Rebonsoir! Et c'est merveilleux! Ça va bien? Vous savez qu'on est rendu dans le dernier droit des présentations. Et tout de suite, je vais demander au président du Conseil et à la présidente et chef de la direction de bien vouloir venir me rejoindre. Un moment extrêmement important, puis là, je vous demande le silence absolu. S'il y a quelqu'un autour de vous qui jase, un petit coup de coude. On règle la question tout de suite? Merveilleux. Ce soir, l'Ordre salue une grande dame de la profession de CPA au Québec. Depuis de nombreuses années, le titre de Fellow est décerné à des membres qui se dévouent de façon exceptionnelle à la profession. Des gens qui s'illustrent dans leur carrière ou encore dans la société par des réalisations notoires dont le mérite rejaillit sur la profession. Certaines de ces personnes continuent de s'illustrer pendant toute leur vie professionnelle. Le prix Hommage vise à souligner le mérite hors du commun et la contribution extraordinaire d'un FCPA au rayonnement de la profession tout au long de sa carrière. Tant l'envergure de ses réalisations professionnelles que l'ampleur de son engagement communautaire, sa détermination inébranlable et son leadership exemplaire font du lauréat de cette distinction un FCPA unique. Hence, for the 10th year ever, the Lifetime Achievement Award is presented to a fellow to recognize his exceptional contribution made to the profession throughout his career. Le prix Hommage symbolise la force, la puissance, la persévérance. Mesdames, Messieurs, accueillons chaleureusement la lauréate du prix Hommage, un modèle et une source d'inspiration pour la profession, Madame Guylaine Saucier. Monsieur Dugal, je vous cède le micro. Alors, permettez-moi, juste avant de commencer, d'ouvrir une petite parenthèse et de vous dévoiler un secret. À ma table, j'étais assis à côté de Pierre Bruno et je voulais souligner le fait qu'il n'a pas accepté de cachet pour la présentation qu'il fait ce soir. Il a décidé de la verser à la Fondation Charles Bruno. Alors, Femme déterminée, Guylaine Saucier amorce sa carrière au début des années 1970 dans l'industrie forestière. Si ce secteur l'a vu grandir, il constitue une chasse gardée masculine à cette époque et peut-être même encore aujourd'hui. Elle prend néanmoins rapidement en main la comptabilité et le financement des projets de groupe Gérard Saucier. Après le décès prématuré de son père, elle est propulsée à la tête de l'entreprise familiale qu'elle dirige pendant 14 ans. En 1988, elle en pilote de main de maître la vente à Donohue. Dès lors, on la voit présider le conseil de l'Institut canadien de la construction en acier et siéger à des conseils d'administration de sociétés d'envergure comme Gaz Métro, Noverco, la Banque de Montréal, Petro-Canada, Bell Canada, Danone, Tembec, la Banque du Canada et d'autres encore. Madame Saucier devient la première femme à accéder à la présidence de la Chambre de commerce du Québec, puis elle assume également celle de CBC Radio-Canada.
À l'aube du 21e siècle, Guylaine Saucier joue un rôle déterminant dans le développement d'une culture de gouvernance dans les sociétés publiques et privées. Elle siège au conseil de l'Institut de la gouvernance d'organisations privées et publiques et elle chapeaute le comité mixte sur la gouvernance d'entreprise qui produit ce qu'il est convenu d'appeler le rapport Saucier. 15 ans plus tard, ce document reste la souche originelle de la gouvernance pour les entreprises canadiennes. Fidèle à ses racines, Mme Saucier crée avec sa famille un fonds de recherche à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue afin de soutenir des projets réalisés en collaboration avec des entreprises abitibiennes du domaine forestier. Membre du conseil de direction de Grand Défi Canada, un organisme appuyant les idées audacieuses en santé mondiale, elle en occupe la présidence depuis 2 ans. Récipiendaire de l'Ordre du Canada en 1989, elle se voit aussi octroyer un doctorat honoris causa de l'Université Laval pour ses valeurs d'intégrité et d'excellence, ainsi que pour son apport à la saine gouvernance des entreprises. L'Ordre des CPA rend hommage à cette personnalité, à l'autorité morale incontestable qui fait partie de ses membres depuis 1971 et qui porte le titre de Fellow depuis 1987. Mesdames et Messieurs, la récipiendaire du prix Hommage 2017, Madame Guylaine Saucier. Monsieur le Président de l'Ordre, Madame la Présidente, Monsieur Desormeaux, très cher fellow, Mesdames et Messieurs. Tout d'abord, je tiens à féliciter celles et ceux qui reçoivent ce titre de fellow, ainsi que Monsieur Desormeaux qui est reçu compagnon de l'Ordre. Être honoré par ses pairs est toujours quelque chose d'unique. Ils ont travaillé à nos côtés et c'est de l'interne qu'ils ont pu apprécier notre compétence et notre intégrité. Je pense que c'est le plus grand compliment qu'on puisse avoir. C'est cette même émotion que je ressens et je suis profondément touchée de cet honneur. Pour moi, cette profession de CPA a été mon socle, celui sur lequel j'ai bâti toute ma carrière. Même si j'ai peu pratiqué comme CPA, effectivement, cette formation a été ma carte d'accès à mes différents conseils d'administration. Ces postes de membre de conseil et surtout de membre ou président de comité d'audit m'ont encore fait plus apprécier la contribution de notre profession, non seulement au monde des affaires, mais à la société en général. Paul Volcker, l'ancien président de la Fed, a dit « Auditors are trustees of trust and transparency ». Et je ferai le même commentaire pour les directeurs financiers ou encore les auditeurs internes. Sans auditeurs, sans directeur financier indépendant, compétent, intègre et transparent, nos conseils ne pourraient remplir leur rôle adéquatement. Nous nous reposons sur eux pour assurer non seulement l'intégrité de l'information financière, mais aussi de plus en plus l'intégrité de l'information non financière et l'intégrité tout court, car ils sont nos yeux à l'intérieur de l'entreprise. La profession va subir des changements en profondeur avec l'utilisation des nouvelles technologies. Le big data, l'intelligence artificielle, les blockchains.
Nos expertises devront nécessairement évoluer, mais les valeurs d'indépendance, de jugement, d'intégrité et de transparence ne passeront pas de mode. C'est ce qui fera toujours la valeur ajoutée de notre profession. En s'adaptant à ce nouveau mode de travail, non seulement nous avons un avenir assuré, mais nous allons continuer à apporter une contribution tangible à la société. Comme vous pouvez le constater, j'ai beaucoup de respect pour nos professionnels et une grande confiance en eux. Et c'est pourquoi, Monsieur le Président, Madame la Présidente, cet hommage que vous me rendez m'honore encore plus. Merci et bonne fin de soirée. Vraiment, encore une fois, toutes nos félicitations, Madame Saucier. Vraiment, vous êtes une inspiration. Vous en avez inspiré plusieurs et je pense que c'est pour longtemps. Chacun gardera en souvenir ce témoignage et la reconnaissance de votre travail. Merci beaucoup. Je vous demande de rester sur scène et j'invite à l'instant tous les nouveaux FCPA ainsi que le compagnon de l'ordre à venir nous rejoindre pour la prise officielle de photos. On les applaudit.
Applaudissons bien fort ces ambassadeurs de la profession. Avant de vous quitter, je tiens à remercier nos grands partenaires TD Assurance Meloche Monex, Desjardins, la Personnelle Assurance Générale, nos partenaires signature Décimal et le groupe Vigilis. Le temps est maintenant venu pour moi de vous dire au revoir et j'espère que vous avez passé une belle soirée. Après le dessert, l'orchestre de François Dufresne va prendre la relève pour vous faire danser. Merci et bonne fin de soirée. Au revoir tout le monde.